Alors aujourd'hui, je vais vous parler température parce que on va avoir une sacrée baisse de température pour la semaine à venir. Donc je me suis appuyée sur 3 sites différents. Le premier site, c'est tamétéo.com. Ensuite, c'est la météo agricole de Tignes-Jamézieux. De toute façon, je ne prends que la météo qui concerne mon Tignes-Jamézieux, là où j'habite, pour être plus précise. Et le troisième, c'est météo Tignes-Jamézieux. Donc là, j'ai pris pour la semaine à venir. Donc nous sommes le dimanche 14, mais jusqu'au samedi 20 mars. Donc comme vous pouvez le voir sur le premier site, les températures les plus basses vont aller jusqu'à moins 4 degrés. Quand je vais sur l'autre site, c'est sensiblement identique. Vous voyez, le dimanche, là, les températures, elles sont pas folichonnes. Alors là, sur cette colonne, c'est la température au niveau du sol. Donc, la première concerne la température en surface et entre parenthèses, c'est la température à 10 centimètres. Donc, je descends et plus le bleu se fait de plus en plus intense. Vous voyez là, ici, nous sommes donc le mardi 16 mars. Et le mardi 16 mars, eh bien, nous avons des températures à 0 degré au niveau du sol. Et la température de l'air ambiant, eh bien, ça peut descendre jusqu'à moins 4. Pour le mardi et le vendredi, non, qu'est-ce que je dis moi? Le samedi, par exemple, on va se caler sur le samedi. Eh bien, regardez, c'est sensiblement identique. Et au niveau du sol, on a du moins 3 en surface avec du 4 degrés à 10 centimètres du sol. Donc, c'est sensiblement identique. Vous voyez, le samedi 20 mars, ils annoncent moins 2 à 8 degrés sur le site tamétéo.com. Et là-dessus, ils annoncent du moins 3, moins 4. Donc, c'est sensiblement identique. Et sur l'autre, eh bien, c'est à peu près la même chose, à quelques degrés près. Nous allons voir le samedi, eh bien, ils annoncent 8 à moins 1. Donc, on va cliquer sur là-dessus. Donc, le samedi 20 mars, vous voyez, les températures, elles sont en dessous. Donc, négative, moins 1. Tout ça pour vous dire que hier, eh bien, j'ai pris des dispositions. Comme j'ai planté déjà des salades, eh bien, prudence et berre de sûreté, j'ai préféré remettre un voile d'hivernage par-dessus là où j'avais planté les salades. Alors, je ne sais pas si c'est judicieux, mais vu les températures qu'on va avoir, eh bien, je suis plus sereine en sachant mes plants protégés. Voilà. Eh bien, je vais vous montrer tout ça au jardin, vous montrer mes tunnels que j'ai remis en place. Donc voilà, j'ai remis donc des voiles d'hivernage. Alors ici, c'est un peu craqué, mais bon, c'est pas grave. J'en ai pas d'autres. Ça protégera toujours quand même. Là, c'était les petites laitues. Là, il y a de la laitue à couper et de la laitue dorée du printemps. Alors, sur cette parcelle, j'ai rien mis, tout simplement parce que j'ai pas la place de mettre et les arceaux et le voile d'hivernage. Donc, tant pis, je vais les laisser comme ça. Et puis, ça fera déjà un bon test pour voir si ces salades résisteront à moins 4, moins 3. Et voilà la dernière partie du jardin où j'ai vraiment tout remis. J'en profite pour faire un petit tour dans la serre avec vous et pour voir l'évolution des semis que j'avais fait dernièrement avec vous, notamment les semis de radis. Alors, vous voyez, ils ont bien levé, mais ne crions pas victoire tout de suite, car jusqu'à présent, voilà, c'est tout à fait normal, mais c'est ensuite
que ça se complique au niveau eh bien, du développement de la racine. Donc pour l'instant, tout va bien. Les petites laitues que j'avais semées avec vous à la volée dans les terrines, eh bien regardez, ça commence à germer tranquillement. Ça commence à sortir. Et là, j'ai mes fèves également que j'avais semées en godet. Ça y est, elles sont sorties. Et nous voici dans la chambre où je vais vous montrer les poivrons, comme ils se développent bien. Là, franchement, je suis contente. Donc, je vais les laisser encore un peu dans leur godet. Et puis, j'attends que la vague de froid parte. Et puis, à ce moment-là, ben, je les repiquerai dans des godets plus grands. Je les mettrai en serre. Mais bon, vu les températures négatives qu'on risque d'avoir, je ne veux pas prendre de risque. Donc, ils vont rester encore une semaine à la maison. De toute façon, j'ai regardé l'état des racines. Et encore, les racines ne sont encore pas sorties des trous de drainage. Donc, ils peuvent encore rester un petit moment dans leur petit godet. Alors là, par contre, j'ai mes tomates qui ont germé. Donc, elles, par contre, je crois que je vais les mettre en godet individuel. Parce que si je les laisse trop longtemps dans la maison, elles vont finir par filer. Ce qu'il y a, c'est que le semis en terrine, c'est bien. Mais le souci, c'est que ça germe pas tout en même temps. Donc, je vais essayer de ne pas trop déranger les lignes où, ben, pour l'instant, il n'y a encore rien. Et je vais prendre uniquement les plantes qui ont déjà levé, donc comme celle-là par exemple. Je vais les repiquer dans des godets individuels et elles vont aller dans la serre sous bonne protection. Bon, allez, je vais attaquer le repiquage de mes plantes de tomates en godets individuels. Alors voici la serre dans laquelle je vais mettre mes pots de tomates avec le couvercle en plastique. Et je vais utiliser comme godet, je vais utiliser ce genre de pot. Alors normalement, je prends, voilà, ces verres-là, donc je vais les rempoter là-dedans. Et ensuite, eh ben, ils vont rester dans la serre. Ben, pour la nuit, je mettrai un voile d'hivernage par-dessus pour ben, les protéger. Allez, ben, je vais attaquer au repiquage. Donc je commence par remplir mes petits godets. Alors j'utilise du terreau de rempotage. Enfin, rempotage, du terreau universel. Alors, j'y vais tout doucement. Je vais rapprocher. Voilà. Donc, j'y vais tout doucement. Donc, je fais ligne par ligne. Bien sûr, pour ne pas mélanger les variétés, je vais prendre déjà la charbonnière du Berry. Donc, je soulève délicatement le plant en évitant de toucher la tige, car il y a des petits poils qui sont susceptibles de devenir des racines. Et en touchant ces poils, on les casse
et ça compromet la mise en racine. Là, je fais un trou dans mon godet et je dépose mon plant et je l'enfonce jusqu'aux premières feuilles. Voilà. Je vais en refaire un autre. Je fais mon trou. Je prends mon petit bâton et je viens soulever délicatement mon plant. Hop, et je le remets dans son nouveau pot. Au besoin, je rajoute un peu de terreau. Et voilà. Alors voilà, j'ai fini de rempoter mes tomates. Donc ça en fait quand même pas mal, hein. Beaucoup plus que ce que j'avais pensé planter. Et puis, et bien voilà, le reste, je vais quand même le garder, attendre que ça germe. Et puis, c'est surtout celle-là, la Black Cherry, j'en ai pas. Donc, je vais attendre que ça sorte. Et puis, j'en mettrai quelques-unes dans la serre, dans la mini-serre. Tenez, regardez un peu mes salades qui sont bonnes à repiquer. Mais là, je vais quand même attendre parce que vu que j'ai tout protégé, ça va attendre une semaine pour les repiquages, hein. Mais elles sont bien jolies. J'en ai plusieurs là qu'il va falloir que... Regardez celle-là, elle n'est pas belle. On la mangerait presque, hein. Voilà, bon, et bien, sur ce, je vais vous laisser. Et puis on se dit à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dimanche pour une nouvelle semaine au jardin.